Je vais mettre les pieds dans le plat. Si aujourd'hui tu veux gagner gros de façon immédiate, mais également sur le long terme, il va falloir que tu vendes gros. Il n'y a pas 36 possibilités, il n'y a pas 1 milliard d'issues. Il faut que tu vendes gros. Aujourd'hui, il est question d'un véritable fléau du milieu de gamme. C'est-à-dire que la majorité des entrepreneurs, des coachs, des formateurs, des consultants, on utilise et on s'en fout d'ailleurs les termes qu'on veut, ils sont sujets à un stress permanent sur leur trésorerie. Ils regardent les moindres dépenses, ils calculent le moindre bénéfice, pour peu qu'il en reste. Ils sont en train d'économiser le moindre 2-3% sur leurs closers, sur leurs équipes, tout ça parce qu'ils sont en train de vendre des offres à 1000, 2000, 3000 euros et que c'est largement pas suffisant. Quand tu vends à 1000, 2000, 3000, 4000 euros, tu vends une offre où finalement le prix est relativement petit, si on regarde le marché, mais qui par contre va toujours te demander une énergie folle à délivrer et pour obtenir de la satisfaction. Et paradoxalement, face justement à ce prix qui est ridiculement bas, les clients qui vont payer ce genre de somme, qui vont débourser ce genre de budget, vont exiger de toi une delivery, une énergie et un service de qualité princière. Aujourd'hui, on va briser un plafond de verre parce que je vais te donner les astuces qui vont te permettre, dès demain matin, de lancer une offre à 10 000, à 25 000, à 30 000 ou même à 100 000 euros. Si aujourd'hui tu as une offre à 3 500 euros qui se vend déjà et que tu penses que tu réfléchis à la passer à 6 000, tu es peut-être en train de te dire que tu es en train de prendre un risque qui est immense. En réalité, le risque, il est proche de zéro. La seule barrière qui existe actuellement entre ton prix actuel, celui que tu veux fixer et donc l'argent qui t'appartient, c'est déjà évidemment des barrières mentales, mais c'est aussi ta capacité à amener sur ton offre une valeur perçue, une valeur délivrée telle, si puissante, si immense, et je peux utiliser des superlatifs, que ça devient impossible pour ton prospect idéal de refuser de bosser avec toi, de refuser de débourser cette somme, tellement ils sont en sécurité de le faire. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer mathématiquement comment tu es en train de tuer ta boîte à petit feu, tout ça parce que tu es en train de vendre trop peu cher. Et parce qu'évidemment, donner des explications, faire le donneur de leçons ne suffit pas, je vais également te donner les 3 étapes chirurgicales qui vont te permettre de créer, packager et vendre une offre premium sans perdre un jour de plus. Donc je t'invite à te préparer parce que là, l'idée, c'est que tu puisses continuer à augmenter, à multiplier tes résultats tout en divisant la dose d'effort que tu vas y mettre. Je m'appelle Jules, j'ai pris plus de 7000 appels de vente sur les 6-7 dernières années. J'ai closé sur les plus gros challenges, sur les plus grosses équipes francophones qui réalisaient des 5, 10, 15 millions d'euros la semaine. Et j'ai de l'autre côté également closé pour les infopreneurs les plus discrets de l'univers et qui pour autant ne lésinent pas sur les résultats parce qu'on est allé faire des 100, 200, 300, 500 000 euros par mois sans bruit, en toute discrétion, simplement avec les bons systèmes tout le long de l'année. Avant de parler technique, je te propose de faire un petit état des lieux. Il va prendre 2 secondes et il est très simple. On est en 2026. Ça a déjà été entamé en 2025. Ce sera encore pire en 2027 et il y a déjà des gros présages sur ça. Le marché de la formation, de l'infoprenariat, du coaching, de tout ce qui se vend à plusieurs milliers d'euros en ligne, il est en train de subir une crise, une récession de la confiance sans précédent. Le diagnostic et cette saturation, elle peut s'expliquer de plusieurs manières, certaines simples, certaines un peu plus complexes, mais déjà le premier point, et il est logique, c'est qu'aujourd'hui, si tu as un besoin, que tu cherches quelque chose, il y a des dizaines d'offres possibles, imaginables, qui se ressemblent. Et donc pour résumer, le marché il est inondé d'offres standardisées, de promesses en copier-coller. Je te promets X grâce à Y, grâce à tel moyen, grâce à telle méthode magique que j'ai sortie de je sais pas où. Et donc les gens forcément, et on peut être les premiers, hein, même en tant qu'acteur, on est lassé justement de voir qu'on va être peut-être simplement une pièce, simplement une personne, simplement un pion, qui va être mangé à la nouvelle sauce, à la nouvelle méthode marketing du moment. Et le pire dans tout ça, bien que ce soit une bonne chose dans certains contextes, c'est que certains ont même le culot de créer des formations, de créer des coachings, et j'y mets des guillemets parce que c'est un grand mot, mais ont le culot de faire tout ça en basant 90% de leur travail sur de l'IA, sur du chat GPT, du Claude ou que sais-je, pour délivrer derrière, et donc sans aucun contact humain. C'est du marketing, je te vends, et après ciao bye. Et donc la conséquence en surface de tout ça, et même sans être acteur du domaine, on peut le voir, c'est qu'il y a eu trop de promesses inatteignables qui ont été faites, c'est qu'il y a eu trop de promesses non tenues également, et ça a pu créer, dans certains cas même, des scandales publics. On ne va pas en citer des dizaines, mais on peut penser à ce qu'il y a eu entre Bourbon et Ben Hotman et bien d'autres. En fait, les gens en ont marre de se faire prendre pour des pigeons, les gens en ont marre d'être la cible de la prochaine arnaque à la mode, les gens en ont marre d'être simplement un produit de consommation, je le répète. Mais donc dans cette histoire, il y a quand même un gros paradoxe, c'est que finalement, il y a le côté pile, le côté face, un petit peu comme dans une pièce, c'est que le côté face, disons, c'est que les personnes, les clients, B2C comme B2B d'ailleurs, hein, parce que beaucoup de B2B se comportent comme des B2C, beaucoup d'entre eux n'ont plus envie de sortir la carte bleue, n'ont plus envie de faire un virement à 1 500 euros pour avoir des commodités, pour avoir une formation qui est finalement du réchauffé, avec une promesse qu'ils ont déjà vue 35 fois et pour laquelle ils ont peut-être déjà payé 3-4 autres fois sur les 5 dernières années. Et donc le côté pile de tout ça, et c'est là que c'est paradoxal, c'est que le marché, il n'a jamais eu autant besoin d'accompagnement, d'aide, d'éclaircissement, d'outils, de méthodes, de guides,
sur ce qui se fait en business, en relation, en amour, en santé, en sport, peu importe. Il n'y a jamais eu autant ce besoin qui s'est manifesté depuis l'ère post-Covid, parce que justement, les gens sont perdus. Il y a beaucoup de propositions, il n'y a aucune différenciation. Et donc, bien qu'ils soient lassés de cette masse-là, eh bien, le besoin est encore plus présent, est encore plus fort. Et donc, comme je te le dis, c'est encore plus présent. Et donc, ce qui est marrant dans tout ça, c'est que de façon quasi universelle, les gens en ont marre des formations, des coachs, des consultants, mais de façon tout aussi universelle, eh bien, ils ont besoin de tout ça, et dans toutes les industries. En make money, en relation, en santé, en amour, en coaching sportif, comme je te le disais, tu prends toutes les niches, tout le monde en a besoin. Et ça s'explique par le fait qu'aujourd'hui, le online, ça reste quand même irrésistible. C'est capable de mettre des promesses sur papier grâce à des outils, grâce à des accélérations qui ne seraient pas possibles dans le domaine du physique. Et d'ailleurs, tu le remarqueras, dans le physique, les gens tiennent très très peu de promesses parce qu'elles sont difficilement atteignables avec les méthodes traditionnelles, ancestrales, qu'on pratiquait il y a 10, 15 ou même 30 ans. Et donc, cet intérêt massif de la part des spectateurs, de la part des prospects, des potentiels clients, je dirais, ça amène justement, et ça c'est aussi le revers de la médaille, un paquet de guignols qui voient une opportunité de faire du cash rapide, qui voient l'opportunité de déguiser une toute petite connaissance en expertise avérée avec le marketing, et donc de vendre tout et n'importe quoi à n'importe qui, de niquer la gueule aux gens. Et donc c'est aussi de là, c'est aussi de cette mauvaise intention de la part de scammers que vient cette récession de la confiance. On a eu une première mutation de marché, et pas une première, mais on a eu en tout cas une grosse mutation de marché il y a 2 ans, 2 ans et demi avec l'apparition des challenges. Tout ce qui se faisait chez Alec Henry, Yomi, ce genre de choses, ok, ça a été une première mutation. Et le marché est passé d'offres à l'année à des offres qui peuvent se vendre de façon éclair sur une période donnée, 1, 2, 3, 4, 5, 6 fois dans l'année. Ça a été une première bipolarisation. Maintenant, je te prédis la prochaine mutation, la prochaine bipolarisation qui va opérer. C'est déjà le cas depuis la deuxième partie de 2025, c'est le cas en 2026 et ça le sera encore plus en 2027. Mais c'est tout simplement que le milieu de gamme, aujourd'hui, il est mort. Si tu vends des offres entre 1500 et 4 5 000 euros, ton business va bientôt couler. Tes marges vont couler, tout va se perdre. Désormais, on va entrer dans une phase du marché, une nouvelle ère qui va être totalement binaire. C'est-à-dire, soit tu restes à faire du milieu de gamme, tu restes coincé entre deux murs, à vendre des offres, comme je te l'ai dit, à 2, 3, 4, 5 000 euros, peu importe, et tu vas être finalement substituable à des produits low ticket qui vont monter en qualité pour des prix bien moindres, qui vont aller de 50 à 6 700 euros grand maximum et qui pour autant ne seront pas dégueulasses. Donc soit tu restes dans cette case du milieu, soit tu bascules dans l'ultra high ticket en vendant des offres uniquement à 5 ou à 6 chiffres. Parce qu'aujourd'hui, il faut être honnête, le marché en 2026, il achète plus de contenu. S'il veut du contenu, il va sur YouTube, il va sur Twitter, il va sur Reddit, il fait ce qu'il veut, mais il n'achète plus du contenu le marché. Il achète du résultat garanti et il achète de la réduction de charge mentale. Et donc, dans tout ce que tu as déjà réussi à construire, je suis convaincu que tu es en train de marcher sur une mine d'or qui est cachée, que tu ne soupçonnes même pas. C'est que dans tes clients actuels, qui t'ont payé, admettons, allez, disons 4 000 euros, tu as 20% de ces clients qui ont payé 4 000 euros qui seraient prêts à payer 10, 12 000 euros pour l'exact même service un petit peu mieux brandé, un petit peu mieux personnalisé. En soi, tu vas te faire payer 3, 4, 5 fois plus sans y mettre 3, 4 ou 5 fois plus d'efforts. Et donc évidemment, il y a un impact à ce marché qui va devenir totalement binaire, qui va devenir totalement yin, yang, noir, blanc, pile, face. C'est que soit tu évolues, et donc évidemment, il y a un impact à ce marché qui est en train de se bipolariser totalement, c'est que soit tu évolues, tu t'adaptes au marché, soit tu vas totalement et définitivement couler. Si tu restes au milieu avec un système d'ads, un système de pub, de funnel VSL classique, tes coûts d'acquisition, ils vont exploser. J'avais lu un rapport, je ne sais plus où, mais les coûts publicitaires vont augmenter de 1,5 à 1,7 d'ici l'été 2027. Donc on est quasiment dans un an. Et si tu fais de la pub, soit, mais si tu es en organique, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que ouais, c'est plus rentable, ouais, tu fais plus de marge sur chaque vente, mais en fait, tu ne vas pas suffisamment monétiser, tu ne vas pas suffisamment rentabiliser la confiance de tes followers et de ton audience. Et donc, si tu décides de prendre le virage de l'ultra étiquette, du premium, tu vas pouvoir avoir le luxe, avoir l'avant-gardisme d'aller chercher chez 20% du marché 80% du capital disponible. Et donc là, vendre cher, c'est plus seulement une commodité, ça devient une question de survie et de tranquillité. Vendre cher aujourd'hui, ce n'est pas une question d'ego, ce n'est pas une question de confiance, ce n'est pas une question de est-ce que je suis le meilleur ou non, c'est une question d'architecture et de structure de raisonnement business. Et avant même de parler des 3 étapes chirurgicales que je voudrais que tu puisses appliquer dans ton business pour survivre à tout ça, j'aimerais même te présenter, on peut faire comme ça, 3-4 lois imparables du high ticket qui vont te permettre de faire les choses dans le bon ordre, de la bonne manière, de la bonne façon et sans avoir besoin de te tracasser en permanence en te demandant si tes décisions sont les bonnes ou ne le sont pas. La première loi que j'aimerais t'exposer, c'est celle de l'arithmétique ou bien de la logique du profit. Admettons que tu veuilles faire 60 000 euros par mois. Est-ce que tu préfères les faire en vendant
20 fois une offre à 3 000 euros ou bien en vendant 6 fois une offre à 10 000 euros? La réponse peut te paraître logique, mais je t'assure qu'elle ne l'est pas pour beaucoup de personnes que j'ai pu rencontrer, pour beaucoup de clients que j'ai pu avoir. Et pourtant, moi, je choisis évidemment la seconde option. Tu as moins de clients, plus de marge, moins de travail et donc beaucoup plus de profit. Et donc là, l'avantage, c'est pas de se dire je fais 60 000 et je fais 60 000, c'est exactement la même chose. C'est surtout que le temps que tu vas te libérer, la tranquillité d'esprit que tu vas avoir avec le budget, va financer donc ta liberté, mais aussi ta R&D, ta recherche, ta réflexion, ta recherche de futures stratégies et de choses qui vont fonctionner. La deuxième loi, c'est d'aller chercher des clients qui ont déjà des bases solides. Les clients qui vont te payer 5 chiffres, 10, 12, 15 000 euros, peu importe, ils ont déjà des bases solides. Ils ont déjà des ressources, ils ont déjà des résultats, ils ont déjà un cerveau bien monté, ils ont déjà une logique de raisonnement, ils sont déjà autonomes. Ils viennent simplement chercher l'étape du dessus. Et donc, c'est beaucoup plus simple de leur faire obtenir des résultats s'ils ont ces bases et ces appuis solides. Ça va te permettre également, toi, dans ta pédagogie, de rendre et de simplifier les choses parce que tu passes du rôle du professeur qui apprend, qui enseigne les bases, à celui de stratège et partenaire qui fait passer un véritable cap. Et donc, quand tu te positionnes comme un stratège, un partenaire et que tu es perçu comme tel, tu sors de l'arène des prestataires, tu sors de l'arène des fusibles qu'on va prendre, changer, remplacer, faire sauter et comparer à 10 autres concurrents. Les gens viennent bosser avec toi pour ce que tu es, pour ce que tu reflètes et pour ce que tu es capable de leur apporter, pas pour autre chose. La troisième loi, c'est que faire payer le prix fort à tes clients, ça va créer un résultat massif. Un client à 500 ou à 2000 euros, il y a de grandes chances qu'il t'emmerde pour des petits détails. Il va t'envoyer des mails parce qu'il a oublié ses identifiants, parce qu'il ne comprend pas le fonctionnement de la plateforme, parce qu'il n'arrive pas à installer un outil qui est pourtant la base, le b.a.-ba de ton parcours d'accompagnement. Alors que le client à 20 000 euros, il va prendre ton RIB, il va te faire un virement, il ne va plus te poser de questions pendant les 72 premières heures afin de se plonger, comprendre, s'immerger et te revenir avec des questions qui, pour le coup, seront pertinentes. Et pour moi, faire payer le prix fort, c'est aussi corrélé à l'efficience temporelle. Je m'explique. J'ai accompagné pas mal de gens qui avaient des programmes sur 12 mois ou bien qui avaient des programmes sur 6 mois. Ils avaient des résultats, ils sont bons, ils sont experts et moi, je ne suis pas là pour leur apprendre ça. Mais le fait est que quand j'ai pu accompagner des boîtes qui ont passé leur durée d'accompagnement de 12 à 6 mois ou bien de 6 mois à 3 mois, bref, qu'ils l'ont réduit quasiment par 2, on s'est aperçu qu'il y a toujours eu beaucoup plus de résultats obtenus. Parce que plus le timing est court, plus les gens vont se la donner, plus ils vont être à fond, plus ils vont être concis, plus ils vont être concentrés. Et donc aujourd'hui, l'efficience temporelle, c'est aussi peut-être se dire que j'ai pas besoin d'accompagner les gens 12 mois par sécurité, mais je vais leur donner 6 mois concis, bien construits, pour qu'ils puissent vraiment justement aller chercher les mêmes résultats qu'on faisait en 12, mais en 6. C'est d'autant plus satisfaisant et même eux, je pense, en seront satisfaits. Donc déjà, si tu appliques ça, que tu factures le prix fort, que tu mets en place une stratégie d'efficience temporelle, tu vas avoir des clients qui sont surinvestis. Et pour les quelques-uns que tu aurais en call, pour les quelques prospects que tu aurais qui ne closeraient pas parce que je me sentirais plus à l'aise sur 9 ou 12 mois plutôt que 6 mois et que c'est ce que tu proposes, dis-toi que tu ne perds pas grand-chose parce que c'est quelqu'un qui justement veut se lancer avec toi par confort, veut se lancer avec toi en se reposant sur ses lauriers. Donc inutile, next, tu passes au suivant parce que dans tous les cas, ce n'est pas quelqu'un avec qui tu aurais eu du résultat. Et donc la quatrième loi qui suit finalement la troisième, qui est une descente logique, c'est que moins il y a de prix, moins il y a de zéro à payer, plus tu vas avoir de plaintes de la part de ton client. Comme dit, le SAV, il est ingérable sur des offres à moins de 3, 4, 5, 6 000 euros, très honnêtement. Tu as beaucoup de plaintes, tu as beaucoup d'insatisfaction, tu as beaucoup de refound, et la loi française oblige à le faire, alors que sur un client à 20 000 euros, le mec il paye, je le redis, et dès le lendemain matin, il est au boulot. Dès le lendemain matin, il est déjà en train de charbonner. S'il a des équipes, il les a mis sur le coup. Et donc la conséquence de vendre cher, elle est aussi là, parce qu'il ne faut pas oublier qu'on est là pour se respecter. Si tu es dans cette démarche, si tu es en train de me regarder, c'est parce que tu as envie de mieux respecter ton temps, mieux respecter ton business. La réalité, c'est que les clients ultra étiquettes, ils posent leur cerveau, ils réfléchissent pas, ils exécutent, parce qu'ils sont venus chercher chez toi justement ce qu'ils n'avaient pas pu repérer jusque-là. Ok ? Donc ils achètent une solution, ils n'achètent pas un problème. Et donc c'est là que ça devient complètement magique avec les clients à 15, 20, 50 000 euros. C'est que les mecs, ils te font pas chier, ils appliquent, ils ont des résultats. Et le meilleur dans tout ça en bout de chaîne, c'est qu'à la fin de tes 3 mois d'accompagnement, par exemple, les mecs, ils vont en parler à tout leur réseau. Et donc, vu qu'on est censé être le reflet des 4 ou 5 personnes les plus proches, ils vont pas en parler au mec qui a 1 500 euros de budget. Il va en parler à son pote qui est CEO d'une offre qui fait peut-être 6 chiffres par mois et qui va être capable, lui aussi, dans la foulée, de te payer 30 000 euros pour bosser avec toi, comme son pote l'a fait, vu qu'il vient d'une recommandation. Et en plus, c'est ultra simple à closer. Donc bref, à partir de maintenant, arrête de t'emmerder. Applique l'arithmétique du profit, va chercher des clients et touche une cible qui a des bases solides, vends leur cher, applique l'efficience temporelle et puis finalement, voilà, délivre du résultat, c'est quand même la base de tout. Maintenant que tu as compris l'intérêt d'avoir une vraie, une belle, une grosse offre ultra étiquette, que tu as compris pourquoi tu perdais chaque seconde et chaque jour de la semaine à ne pas en avoir une à l'heure où on se parle, je vais te montrer en 3 étapes, comme promis, comment on va pouvoir en créer une de manière ultra simple. La première étape, c'est le test du miroir. Tu te mets face à un miroir,
tu te poses face à toi-même, tu t'enfermes dans une pièce avec un petit carnet et tu te poses cette question en y répondant avec une colonne positive, une colonne négative. Tu vas te poser cette question, c'est est-ce qu'avec la delivery, est-ce qu'avec le système, est-ce qu'avec les résultats que j'apporte actuellement sur mon offre, est-ce que moi-même, pour être mon propre client, et payer ces 3 500, 4 000 euros que je propose actuellement? Si c'est non, si la réponse est non, évidemment que tu as un gros problème et il faut que tu te remettes au boulot. C'est-à-dire que tu vas retravailler ta promesse, tu vas retravailler ton offre de l'intérieur. Là, je ne te parle pas de marketing, je te parle de delivery, de contenu, de structuration pédagogique, et tu vas retravailler ta façon de délivrer chronologiquement. Ok? Ça, c'est le premier point. Parce que ta certitude absolue, ta conviction pour apporter des résultats, ta conviction que ton offre est la meilleure sur le marché, c'est ton premier levier de closing, c'est ton premier levier qui te fait aussi obtenir des résultats à tes clients. Et si tu n'as pas ça, tu es totalement mort. J'avais d'ailleurs fait un réel récemment sur mon compte Instagram à ce sujet. Le premier levier de closing, le premier levier de réussite, c'est la conviction. Tu dois être convaincu pour pouvoir convaincre. Et pour convaincre, tu dois être convaincu. C'est logique. La deuxième étape, c'est ce que j'appelle l'asymétrie de l'effort. Et donc là, encore une fois, tu vas prendre ton carnet de notes, tu vas tracer un trait au milieu pour faire 2 colonnes. Et du premier côté gauche, tu vas noter tout ce que tu es en capacité de mettre en œuvre, tout ce que tu es en capacité de délivrer, même des choses que tu ne fais pas encore pour ton client et qui peut avoir de la valeur pour lui. Donc ça peut être le contenu, ça peut être l'accompagnement, ça peut être des échanges, des outils, du réseau, ça peut être justement des histoires, des interviews, des études de cas, que sais-je. Tu listes tout ce que tu peux lui apporter. Et en face, dans la colonne opposée, tu vas noter en face de chaque élément la valeur que ça peut avoir pour ton client, la valeur que ça peut avoir pour lui, ce que ça peut lui apporter dans les faits. Et tu vas voir qu'en faisant ça pendant 1 à 2 heures, très honnêtement, il faut prendre ce temps-là, tu vas dégager 3, 4, 5 éléments qui ont une valeur qui crève les yeux, qui ont une valeur inestimable. Et très souvent, tu vois que tu n'es pas encore en train de le mettre dans ton offre. Donc tu prends ces éléments-là, tu les retires et tu travailles et tu te concentres sur ces 5 derniers. Parce que l'avantage de ces 5 éléments que tu viens de dégager, que tu viens de surligner un petit peu de ta liste, c'est qu'ils ont une valeur qui est gigantesque, inestimable pour le client, mais que très souvent à toi, ils ne vont pas te demander beaucoup d'efforts à mettre en œuvre. Je te donne un exemple concret. Si tu es sur une offre business et que tu délivres à ton client une vidéo de 4 heures où tu expliques toute la théorie pour bien structurer, processiser son business et recruter, admettons, son premier poste à forte valeur ajoutée, son premier CEO, directeur général, c'est cool, mais ça n'a pas tant de valeur pour lui. Ça reste de la théorie. Si en revanche, pour pallier à ça, tu lui donnes accès à tous tes process de recrutement interne, tous tes templates, que tu lui donnes accès pour les process, la structuration, pour l'automatisation de tâches, que tu lui donnes ta template make, ta template A8N, qu'il n'a plus qu'à copier-coller et exécuter dans sa boîte. Ça a énormément de valeur pour lui. Et vu que ça existe déjà chez toi, vu qu'elle est déjà créée, qu'il n'y a pas d'effort à faire, bah toi, ça te demande 0 effort. Et pour lui, c'est inestimable. Et après, voilà, évidemment, il faut lui amener de la bonne manière. C'est-à-dire que plutôt que de dire je t'explique pendant 4 heures X, Y, Z et ça devient ennuyant, souvent les gens ne regarderont pas la vidéo, tu lui dis écoute, voilà, je t'explique la théorie en 15 minutes, mais je te donne surtout toutes mes templates, l'accès à mon réseau et toutes mes méthodes justement pour bien recruter qui m'ont permis de faire 5 millions d'euros sur la dernière année en 6 mois. Et donc pour toi, ça coûte rien, pour lui, c'est inestimable. C'est à toi simplement de l'amener de la bonne manière. Maintenant, encore une fois, cette asymétrie de l'effort, il faut l'adapter sur l'industrie dans laquelle tu es. C'est un effort et c'est une compréhension à avoir, mais dans le make money, dans le business, l'asymétrie de l'effort va se baser sur un raccourci, sur un hack qui va te permettre de gagner du temps ou de l'argent plus facilement, plus rapidement. Dans le sport, dans l'univers du bien-être, on va chercher la facilité, la simplicité. Je vais perdre du poids et j'ai pas besoin de me tuer 3 heures par jour, 5 fois dans la semaine, à la salle. Ok, le hack, ça peut être ça va être la simplicité. Et dans le relationnel, encore une fois, ça va être la simplification. Non pas la simplicité, attention, mais la simplification. Les gens dans ces niches, performance relationnelle, amour, relations humaines, ils vont plutôt chercher la simplification. Et donc l'étape 3, c'est la continuité de l'étape 2, puisque c'est l'asymétrie, mais cette fois-ci, l'asymétrie temporelle. Comment créer une vraie urgence pour augmenter ton taux de closing en R1 sur une offre à 5? Déjà, premier point, et je t'en conjure, assume ton prix en appel, ok? Là, on a passé l'étape où tu as le syndrome de l'imposteur, on a passé l'étape où tu te dis « Waouh, c'est trop cher, personne ne paiera jamais pour ça ». On s'en fout. Assume ton prix, ne bégaye pas, ne te justifie pas. Je le redis, il faut être convaincu pour être convaincant. Et donc, ça passe par la confiance sur l'annonce de ton prix, mais ça peut également passer parce qu'il y a de la stratégie, de la technique et tout le monde ne se jette pas dans la gueule du loup. Ça peut se matérialiser par utiliser des leviers d'urgence différents à adapter selon ta niche, ton secteur, tes closers. Mais il faut que tu puisses utiliser des leviers d'urgence qui vont augmenter drastiquement ton taux de closing dès le premier rendez-vous. Évidemment, il faut que ces leviers que tu utilises ils soient réels. Il ne faut pas qu'ils soient fictifs. Il ne faut pas que tu sois en train de mentir ou que tu obliges tes closers à le faire parce que déjà, ce n'est pas bien et ce n'est pas éthique. Et surtout parce que derrière, très souvent, c'est le client qui se retrouve lésé, qui est insatisfait, qui te fait une mauvaise réputation. Donc, on peut être éthique, avoir des valeurs et vouloir augmenter ses performances en closant mieux dès le R1.
Donc je vais te donner 1 à 2 leviers que tu peux utiliser, il y en a des dizaines d'autres, mais ceux-ci peuvent être intéressants dans ton cas. Le premier levier, il est assez classique, mais beaucoup se disent qu'il est inutile, beaucoup se disent qu'il fait fake, mais il faut simplement vraiment le tenir et vraiment l'appliquer dans ta boîte. C'est le levier du bonus d'action rapide, comme moi je l'appelle. Si tu vends une offre, admettons, à 15 000 euros, ok, faisons simple. Tu vends une offre à 15 000 euros, tu pitches ton offre, tu valides qu'il n'y a plus de questions, tu valides que ça plaît, que ça correspond, que le mec a envie de démarrer. Et si tu fais choix de pitcher et d'annoncer le prix à ce moment-là, plutôt que de closer à 15 000 euros, tu dis bien au mec, écoute, aujourd'hui, l'investissement est de 15 000 euros, mais pour X, Y, Z raisons qui doivent être réelles, je te le rappelle, sur le R1, si on close aujourd'hui pendant cet appel, nous, on n'a aucun mal à accorder un bonus d'action rapide pour les mecs qui se bougent et qui se la donnent. Et donc, tu vas pouvoir nous rejoindre aujourd'hui à 12 000 euros au lieu des 15 000 euros d'origine. Ça te fait 3 000 euros d'économie. Donc, au-delà de tout ce que tu m'as déjà validé pour démarrer, est-ce que c'est quelque chose qui te convient? Et donc, je t'explique la logique de ce levier et pourquoi il est si puissant, parce qu'il y a également une logique financière qui t'appartient, que tu dois maîtriser. Ce n'est pas des chiffres jetés au hasard, mais la réflexion du client, enfin du prospect qui n'est pas encore client, 90% de sa réflexion se base sur quelque chose qui n'est pas rationnel, se base sur de la peur, se base sur le fait qu'il a du mal à sortir de sa zone de confiance, et de sa zone de confort d'ailleurs, c'est la même chose. Mais 90% de sa réflexion se base sur ça, et donc n'est réellement pas valable, vu que tu es en capacité de l'aider. En accordant ce bonus, tu lui fais dire que c'est la bonne décision, que c'est le bon moment de se lancer, parce que déjà, si on passe de 15 à 12 000, il va économiser du temps, il va économiser de l'argent, et toi également, c'est-à-dire que tu économises un second rendez-vous que tu aurais dû programmer, et sur lequel il t'aurait donné sa décision, qui parfois est négative, et parfois même sur laquelle il va même te mettre un no-show. Donc plutôt que de closer à 15 000 en 2 rendez-vous, tu vas closer à 12 000 sur le premier. Okay, tu vas encaisser 12 000 euros et t'économises 1 heure que tu n'auras pas à prendre sur un second rendez-vous et que tu vas pouvoir attribuer pour un autre prospect qualifié que tu vas aller closer. Ce qui fait que potentiellement, si tu gères bien ta machine, plutôt que de te dire par ego, moi je ne fais pas de réduction, mon service a telle valeur, et je te le dis, ça doit être calculé, ça doit être rationnel, plutôt que de vendre une fois 15 000 euros, tu vas peut-être pouvoir vendre 2 fois à 12 000 euros. Donc le résultat, il est simple, c'est que tu as gagné 24 000 euros potentiellement, plutôt que de potentiellement, après un R2, gagner et encaisser 15 000. Et donc c'est justement tout l'intérêt du Ultra High Ticket, c'est que tu attires des personnes qui ont un réel intérêt pour ce que tu fais, qui ont juste besoin de ficeler quelques détails et de prendre leurs décisions. 90% tient dans de l'irrationnel, et donc tu vas pouvoir en 2 heures de temps quasiment doubler tes profits, parce que tu vends plus cher, et parce que tu as mis en place les bons leviers. J'en profite et je te donne un deuxième levier que tu peux utiliser. Il est un petit peu moins efficace en B2B, il s'applique plutôt en B2C. C'est le levier de la cohorte avec des places limitées. Encore une fois, je ne te dis pas de faire du fake, parce que ça, on le voit partout et en tout cas beaucoup trop. On prend seulement 10 personnes, on prend seulement 50, on prend seulement 100 personnes, peu importe. Et le mec, tu sais que derrière, ils vont closer 300, 500, 600 sur l'année, bref. Et donc le suivi derrière, en plus, il est catastrophique. Là, je t'invite vraiment à mettre en place un vrai nombre de places, pour ne pas me répéter, qui est limité. Ok ? Tu calcules ta capacité réelle de delivery, vu que tu vas faire un service de qualité, peut-être du one-one, où tu vas vraiment t'investir avec des gros tickets. Et donc, admettons que tu sois capable de prendre 10 personnes maximum par mois, mets le levier à 10 personnes maximum par mois et tu l'annonces pendant l'appel, pas loin du cadrage, et lorsque tu le pitches pour faire un petit reminder. Le but de ce levier, encore une fois, il faut le comprendre, c'est de le mettre en place face à des personnes qui en valent la peine. Tu ne vas pas mettre en place une limite de vente, une limite de membres, si tu es face à du B2C qui s'en bat les couilles, qui pisse dans un violon depuis 2 ans, qui a pris 25 appels avant le tien et qui n'est jamais passé à l'action. Parce que dans tous les cas, ce qu'il va te dire à la fin de l'appel, c'est « Ok, ouais, je comprends, c'est pas grave. J'irai sur la prochaine session, sur la prochaine cohorte où il y aura 10 places. » Le but, c'est vraiment de l'appliquer sur des personnes qui ont conscience des enjeux, qui ont besoin de ton intervention maintenant et pour qui, comme dit, le seul problème, c'est la zone de confort. C'est de se dire « Waouh, peut-être qu'il me faudrait 2 mois de plus pour faire un peu plus de trésor, pour être plus à l'aise et que mon chien m'ait donné l'aval sur la décision. » Donc, utilise-le vraiment sur des personnes qui vont passer à l'action rapidement, qui ont cette volonté de le faire et pour qui en fait il y avait qu'un petit blocage. Donc si tu leur accordes une réduction de prix avec un levier, plus une cohorte réelle appliquée qu'il a déjà pu vérifier et voir dans le passé, logiquement tu closes et tu peux augmenter de moitié, de 50% ton taux de closing dès le premier rendez-vous. Le résultat de tout ça, c'est que, pour résumer, si tes leviers sont réels, que ton engagement est authentique, que la confiance que tu transmets n'est pas fakée, que tu crois vraiment ce que tu dis, que tu es vraiment convaincu par ce que tu transmets, tu vas augmenter ton taux de conversion de moitié, tu vas donc doubler, tripler tes ventes, tu vas augmenter ton taux de cash collecté, et tout ça en ayant peut-être 3 à 5 fois moins de travail à délivrer derrière. Maintenant que tu maîtrises ces étapes, tu peux les appliquer, mais je te le dis tout de suite, ça ne suffira pas. Le jeu du high ticket, le jeu du très high ticket, il ne s'arrête pas quand le virement de 12 000 euros est tombé, quand le virement de 20 000 euros a été réceptionné sur ton compte en banque. C'est justement là
que le jeu commence seulement. Parce que le vrai enjeu de ce genre de bise, de ce genre de ticket, c'est de se dire que le mec qui t'a payé, admettons, 12 000 € à l'entrée, il va finir par te rapporter 25, 40, 60 000 € sur les 365 prochains jours. L'erreur de gestion majeure, même des mecs qui font beaucoup de cash, même des mecs qui n'ont pas de soucis à closer des clients, c'est qu'ils considèrent justement que le high ticket s'arrête à la première vente. Or, le vrai enjeu, c'est ce qu'on appelle la LTV. C'est un élément de langage que tu as sans doute. C'est la LTV, donc la Lifetime Value, la durée, la valeur de ton client sur tout son cycle chez toi. Et donc, augmenter la valeur que va dépenser un client chez toi à l'entrée ne se fait pas en lui vendant une énième formation, une énième commodité, mais va plutôt se faire en lui vendant, et plus précisément en lui prévendant l'étape supérieure, l'évolution qu'il va pouvoir espérer et toucher des doigts. Encore une fois, je te parle de choses réelles. Je ne te parle pas de fake ton marketing, de faire des fausses promesses, d'appuyer sur des choses inutiles. Parce que le pivot des besoins, comme dit, se fait à l'entrée. C'est je te close sur quelque chose qui va te permettre d'atteindre A, mais je te prévends déjà ce que ça va te permettre, c'est-à-dire d'aller chercher le point B. Parce que si tu es bon dans ce que tu fais, ton client il va atteindre ses objectifs. Et donc quand il atteint ses objectifs, que ce soit financiers, que ce soit de santé, que ce soit relationnel, peu importe, il va changer de dimension, il va changer de paradigme. Et donc il fait plus face au même problème que lorsqu'il a démarré avec toi 3 ou 6 mois auparavant. Et donc quand il fait face à de nouveaux problèmes, il a besoin de nouvelles solutions. Encore une fois, je prends l'exemple du business, tu peux aider les mecs qui font déjà entre 5 à 10 cas par mois à passer les 30 000, admettons, sur une offre de contenu Instagram, bref. Tu l'accompagnes sur 3 mois, le mec, il atteint les 30 000 € par mois, il n'a plus de soucis d'acquisition, il n'a plus de soucis à closer. Par contre, maintenant, il y a un nouveau mur qui se met devant lui, c'est le recrutement, l'optimisation des équipes, l'optimisation des coûts. Peut-être que le mec, il gagne du fric, il veut s'expatrier. Est-ce que tu peux lui proposer ça? Optimiser justement sa marge, son profit, même au travers, non pas de l'opérationnel, mais de tout ce qui gravite autour. Et donc, comme dit, non pas la survie à cette étape-là, mais la pérennisation de ton business, elle tient sur la prévente, je dirais, de l'étape supérieure et sur la compréhension du pivot des besoins. Et donc, une fois que tu as compris le principe de la LTV, que c'est l'enjeu majeur, une fois que tu as compris comment pivoter et anticiper le besoin de ton client qui est déjà chez toi et qui va passer à l'étape supérieure, il n'y a plus qu'à justement mettre en place l'architecture de la rétention qui tient en 2 piliers principaux. Le premier pilier, c'est ce que j'appelle l'antichambre du niveau d'après. Admettons que tu accompagnes un mec sur 6 mois. Pendant les 30 à 45 derniers jours de ton programme, de ton accompagnement, de ton suivi, tu vas commencer déjà par devoir et aussi par conscience et stratégie professionnelle. Tu vas commencer à lui prévendre, continuer à lui prévendre, mais aussi commencer à lui présenter les quelques petites zones d'ombre qu'il risque de rencontrer à la fin du programme, les quelques problèmes qui sont déjà présents peu à peu au fil des semaines et qu'il va devoir résoudre lui-même s'il continue comme ça. Encore une fois, c'est pas du fake, n'invente pas des problèmes là où il n'y en a pas, mais comme dit, on ne fait pas 10 000 € par mois comme on en fait 100 000, on ne fait pas 100 000 comme on en fait 1 million, donc par devoir et par conscience professionnelle, montre-lui ses zones de flou, montre-lui ses zones d'ombre qu'il ne connaît pas encore, parce que déjà il a confiance en toi, donc il va prêcher et je dirais croire tes paroles, et aussi parce qu'on ne sait pas ce qu'on ne sait pas. Et s'il a déjà bossé avec toi, il en est bien conscient. Il n'est plus à un niveau de débutant. Et donc le deuxième pilier de la rétention, une fois que tu as planté la graine, je dirais, c'est créer une offre de continuité structurelle. Une fois que le programme est fini, d'ailleurs il ne va pas se finir, tu lui anticipes quelques jours avant un potentiel switch. Tu lui fais une offre bien sexy, et là la dimension, le format, je dirais les dispositions, elles changent totalement. Plutôt que d'avoir des calls, des formats fixes, etc., tu te présentes là vraiment en mode board, tu te présentes en mode advisory, en mode vraiment consulting ultra flexible. Tu mets le mec, tu l'épingles dans ton WhatsApp et tu es dispo pour lui 24/24. Et tu verras que, à l'inverse de ce que ça peut présager, laisser penser, le mec, il va très peu te solliciter, il va te faire des vocaux de temps en temps, il va te demander un appel par mois, et là, tu peux vraiment lui apporter de la valeur. On sort des sentiers battus, on sort du truc qui justement va te demander discipline, va te demander énergie, va te demander réflexion. C'est le mec, il a des problèmes d'élite, tu as un niveau d'élite, tu as une conscience d'élite, et tu vas lui apporter en 3 minutes des solutions que lui aurait peut-être mis 5 heures à trouver seul et à peut-être exécuter de la mauvaise manière. Tu lui proposes donc quelque chose de beaucoup moins opérationnel, mais où il a beaucoup plus accès à ton cerveau. Et la valeur inestimable pour lui, elle est vraiment là-dedans. Et donc tu peux facturer ça sous forme de retainer tous les mois, admettons 3 000 à 4 000 € tous les mois pour avoir accès à ça en permanence avec un petit point mensuel, ou bien tu lui factures avec un pourcentage de la croissance qu'il obtient. L'avantage économique et architectural de cette architecture de la rétention, c'est déjà que le mec il a confiance en toi, il n'y a plus de barrière à briser. Il a rentabilisé ton offre, il a eu des résultats avec toi, il a lié de véritables liens humains avec toi. Donc la question ne se pose même plus sur est-ce que je lui fais confiance ou non, c'est ok, de quelle manière il peut encore mieux m'aider maintenant et je suis prêt à le faire. Parce que la LTV, ça offre évidemment de la facilité, de la stabilité, mais aussi beaucoup plus de rentabilité.
Parce que garder un client que tu as déjà chez toi, ça va te coûter littéralement 5 fois moins cher, ça va te coûter littéralement 5 fois moins d'efforts et d'énergie que d'aller chercher un nouveau pour lequel la barrière de la confiance n'est pas encore brisée. Et donc, c'est exactement de cette façon-là que chez mes clients, je transforme une machine avec des pics de CA instables en une machine à profit ultra prévisible. Et donc maintenant, on peut regarder le résultat final de cette équation globale. Comprendre le marché, assumer ton prix, mettre en place une structure qui privilégie la LTV et non pas les petits tickets à l'entrée, qui va privilégier les clients premium et pas les petits clients de merde à la masse, c'est le secret de la pérennisation de ton business. C'est le secret de ta tranquillité. Et je vais d'ailleurs aller plus loin. C'est à mon sens la seule formule qui va te permettre en 2026 et encore plus en 2027 d'être moins dans l'opérationnel et d'aller chercher pour autant beaucoup plus de profit, beaucoup plus d'argent net dans ta poche. Alors oui, ta réalité et ton paradigme, ils vont peut-être changer. Tu auras moins de clients en quantité, ce sera peut-être moins stimulant, il y aura peut-être moins de ventes à l'unité, mais par contre, tu vas éradiquer tous les profils toxiques qui te pourrissaient la vie jusque-là. Les personnes à qui tu vends, c'est plus des simples clients, ça devient des vrais partenaires qui respectent ton temps, qui respectent ta personne, qui respectent tes équipes, tes systèmes, et qui donc vont te laisser le temps, l'énergie, l'espace et je dirais même le libre arbitre pour leur créer des résultats qui sont véritablement massifs. Aujourd'hui, en 2026, l'illusion du high ticket low cost, c'est-à-dire des offres à 4 chiffres, mais qui sont seulement à 2-3 000 euros, c'est que c'est une véritable prison où tu t'épuises pour des miettes et où tu bosses avec des gens qui ne méritent pas ton énergie. Donc si tu as compris que tes valeurs et tes compétences, elles valent plus que ce à quoi tu les vends actuellement, que tu veux arrêter de bosser avec des profils indécis, que tu veux qu'on puisse respecter ton temps, ton énergie, tes dispositions, ta personne, et que tu veux tout simplement avoir les meilleurs systèmes, les meilleures équipes, les meilleurs conseils, tu peux me contacter sur Instagram, en DM, j'ai mis le lien sans doute en première ligne de la description. Et donc n'aie pas peur de venir en DM, mais je te le dis, l'objectif il sera clair. On discute ensemble tranquillement, on pose et on établit les bases et on voit si ça vaut véritablement le coup pour toi de passer à l'étape supérieure. Si c'est le cas, on ne perd pas de temps, on crée, on implémente et on va chercher du cash ensemble.